Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du projet PAWS, la tokenémie. Attention, ça c'est un point très important. La distribution, comment va se faire la distribution des tokens. C'est sur ce point-là que tu sauras si le projet est promoteur ou n'est pas promoteur. Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, je te recommande de t'abonner à cette chaîne. Mieux encore, d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Et au même moment, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description de la vidéo afin de t'abonner à notre channel Telegram pour être sûr d'être au bon endroit afin d'avoir les bonnes informations. Alors, comme vous le savez très bien, sur le channel de Cliquer pour gagner, c'est toujours actif. C'est l'un des canaux les plus actifs dans l'écosystème, d'accord? Alors, on dit ceci. Le succès n'est pas toujours ce que l'on voit. Vous voyez, sur la première image, le monsieur est ici avec voilà, sa couronne de succès et deux personnes sont ici disent c'est facile. C'est facile de monter ces escaliers là pour en arriver là et prendre la coupe. C'est très facile, c'est très facile. Et au même moment, on montre l'arrière-plan. C'est-à-dire que ici on peut dire en informatique c'est le front-end, ici c'est le back-end. C'est-à-dire que ce que les gens ne voient pas. C'est-à-dire que derrière lui, regardez comment il est blessé. Regardez comment il est blessé. Et regardez, pour monter ces escaliers, regardez, il est monté avec un seul chaussure ici. L'autre chaussure est resté coincé dans le piège. Et il a fait un effort pour monter, pour dire simplement que le succès, pour réussir dans tout ce que tu fais, il faut toujours des sacrifices. Et au même moment, il y aura un groupe de personnes qui diront non, c'est parce que son papa est comme cela, c'est parce que sa maman est comme cela, c'est parce que c'est facile, parce qu'il y a la chance. Mais ils ne savent pas ce que tu as enduré avant d'arriver là où tu es arrivé. De la même façon, dans l'écosystème de la crypto-monnaie, c'est pareil. Beaucoup de personnes ne savent pas combien d'autres investissent pour avoir ce retour. Ils disent non, c'est parce qu'il a beaucoup parrainé, c'est parce que même si c'est le parrainage, il a fait un effort, il a passé par des difficultés avant d'en arriver là. Tu es d'accord avec moi? Donc, cette image dit beaucoup de choses. Vrai ou faux selon toi? Vrai ou faux selon toi? C'est-à-dire que ceux qui pensent que le succès, c'est s'asseoir et tapoter une, deux fois et tout te tombe du ciel. Vous voyez que derrière, il y a un travail de fond qui se fait. Et c'est ce travail de fond que beaucoup de personnes n'arrivent pas à voir. Et c'est le travail de la forme que beaucoup de personnes voient et disent non, ça c'est facile. Il est monté une, deux fois. Si c'est facile là, les deux qui sont en train de parler, ils n'ont qu'à le faire pareil. Non, les gens restent ici, non, Aristide, non, YouTube te donne de l'argent. Les gars, je vous jure que YouTube me donne par moment $100 ou 98 $ le mois. Ils disent non, tu te fais de l'argent beaucoup avec beaucoup de vues de YouTube. Ça ne donne absolument rien. Allez demander aux autres influenceurs, ils vous diront la vérité aussi. C'est parce qu'on a la volonté de faire ce que nous sommes en train de faire que nous sommes ici. Si c'est à cause de vues ou l'argent de YouTube là, $100, ça n'achète même pas 4 habits pour mes enfants. Donc laissez ça. Laissez ça. D'accord? Ceux qui ont cette mentalité de retarder là, laissez ça, s'il vous plaît. Toi-même va créer ta chaîne YouTube et tu verras comment YouTube va te donner. Si c'est facile comme cela. Parce que quand tu vois le succès de quelqu'un, tu te dis non, pour lui c'est facile. Non, c'est clair, c'est facile. Toi, tu vas faire. Arrêtons de donner des préjugés sans... C'est-à-dire, on ne se moque pas de la personne qui est en train de se noyer tant que nous-mêmes, on ne sait pas nager ou on n'est pas rentré dans l'eau. Tu ne sais pas la profondeur de l'eau. D'accord? Donc, quand tu vois le succès de quelqu'un, apprécie. Parce que tu ne sais pas dans quoi il a traversé pour en arriver là. Au même moment, je tiens encore à vous rappeler que le compte X est de retour. Le compte X est de retour. Et nous sommes en train, la semaine prochaine, notre responsable marketing est en train de préparer une distribution, je crois bien, de 2000 ou 2500 étoiles à la communauté Cliquez pour gagner. Et pour cela, on va vous donner les détails très prochainement. 2500 étoiles à combien de personnes? À plusieurs personnes, les gars. Préparez-vous parce qu'on va distribuer des étoiles comme des malades sur Cliquez pour gagner. Même pour l'or, je vous recommande de vous abonner à notre channel, de vous abonner à notre compte X, le nouveau compte X de Cliquer pour gagner, qui sera la description de la vidéo. Et mieux encore, pour ceux qui veulent se former, avoir une bonne formation, les gars. La formation, c'est la clé du succès, la clé de la réussite.
c'est la formation. Beaucoup de personnes ne veulent pas se former, mais malheureusement veulent réussir. Comment tu veux réussir sans vouloir te former? C'est la question que je te pose. Alors, parlons rapidement de certaines informations importantes aussi dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Nous sommes en train de voir notre fameux Bitcoin qui arrive à 102 000 dollars. Le Bitcoin à 102 000 dollars. Mais que se passe-t-il concrètement? Beaucoup de personnes sont en train de dire ici, ah oui, que non, le Bitcoin va dépasser 150 000 dollars. Les Robert Kawasaki, nos aînés disent oui. Moi, je crois que ça peut aller. Le Bitcoin peut arriver à des niveaux très intéressants. Hier, nous avons lancé un débat. On dit le 20, c'est l'investiture de Donald Trump. Et le 20, les gars, préparez-vous parce que le marché peut chambouler. Le marché va être très volatile. Beaucoup de personnes vont perdre de l'argent parce qu'ils vont... Rappelez-vous, je vous donne juste un exemple. Rappelez-vous de la monnaie manga. La monnaie, cette monnaie-là. La monnaie manga qui a l'effigie de Donald Trump. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Quand Donald Trump a été élu là, qu'est-ce que la monnaie a fait? Elle a chuté grave même. Grave. Donc, les gars, moi je n'ai pas la boule de cristal, mais je tiens juste à vous informer de faire très attention. Très attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. J'ai dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. D'accord? Donc, alors, venons-en maintenant aussi sur cette information. Avant d'entamer le projet PAWS, d'accord, la tokenomie. On nous dit simplement, les gars, cette information est importante. Le projet Tron, TRX, lance le USDD 2.0. Il y a déjà le USDD qui est un stablecoin de Tron. Maintenant, il lance encore un deuxième qui donne une rentabilité de 20%, les gars. Ça me rappelle l'histoire de Luna et de USDC. Et USDC. Non, oui, c'est USDC. C'est USDT, je ne sais pas moi. J'ai oublié le nom du stablecoin de Luna Terra Classique. Qui se rappelle de l'effondrement de Luna en 2007, en 2000 combien là? Oh, je ne sais même plus. Donc, cet effondrement-là, ça, c'est un problème grave. C'est le même processus que le projet Tron est en train de faire. Les gars, je vous dirais de faire très attention. Quand on commence pas à voir ce genre de trucs, on doit commencer par se poser certaines questions. 20% annuellement pour gagner. Non, c'est trop, les gars, c'est trop. C'est trop. Je ne sais pas par quelle magie le fondateur de Tron va-t-il regalvaniser la troupe pour les payer les 20% annuels de rentabilité. Mais c'est le même scénario qu'a fait le projet Luna et son stablecoin, et ils se sont effondrés. Parce que arrivé un moment, le truc ne peut plus le truc ne peut plus en quelque sorte continuer comme cela. Donc c'est vraiment difficile, très important de faire attention. Beaucoup de personnes ont des troncs en staking. Les gars, moi personnellement, c'est bien, mais commencez par être prudent. Avec cette affaire de 20% l'an, ça me rappelle l'histoire de Luna Terra. C'est tout ce que j'ai voulu te dire ici. Je ne dis pas que ça va arriver. Peut-être qu'ils ont un mécanisme un peu plus intéressant pour s'en sortir de cela. Mais moi, je reste encore je reste encore prudent. Alors, les gars, le projet PAWS nous parle de la tokenomie. Parlons d'abord de la tokenomie. Quand on parle de la tokenomie, ça veut dire simplement que le listing de PAW est proche. C'est là. C'est presque prêt. Mais, regardez ici, on dit ici 62,5% est le total qui sera distribué aux utilisateurs. C'est-à-dire que on dit PAWS, APP et futur iDrop. Donc ça veut dire que ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout que les gars que nous aurons. Ce n'est pas tout que nous aurons. Ceux qui pensent que nous aurons tout, non, on n'aura pas tout. D'abord, on n'aura pas tout. Je tiens d'abord à clarifier ce point-là. Quand on dit futur là, ça veut dire que futur airdrop là, il peut avoir ici, il peut avoir d'autres distributions, d'autres choses qui seront distribuées dans un futur lointain ou proche. Il peut en avoir, Donc, s'il arrivait qu'il y en a, alors donc, ils vont utiliser cette réserve-là ici. D'accord? Donc, c'est cette réserve qui serait utilisée. Donc, pour dire simplement que ce n'est pas 62% qui seront de façon systématique sur le marché. Il ne veut pas dire tout dès son 2,5% totalement. On dit
PAWS app application, donc ce qu'on a déjà fait, et futur airdrop, donc des futures distributions. Donc, il y a une quantité qui ira pour maintenant et une quantité qui ira pour après. Je vois qu'on se comprend maintenant. Jusqu'à là, on se comprend. Ou bien jusqu'à là, on se comprend pas. Je crois bien qu'on se comprend bel et bien. Alors, si je continue. Maintenant, le deuxième point ici, on dit il y a plus de 50 millions d'utilisateurs qui ont été disqualifiés. Les gars, moi franchement, cette affaire de qualifier, disqualifier, je suis un peu perdu dedans. Non, soyons sincères. Parce que si on dit il y a plus de 50 millions de personnes qui ont été disqualifiées, d'autres me diront non, on dit qu'il y a seulement 10 millions qui ont été disqualifiés. Moi, je commence pas à me perdre un peu dedans. Non, sincèrement, je commence pas à me perdre un peu parce que quand tu vois le truc, tu te dis, mais franchement, qui sont ceux qui vont sortir gagnants, qui sont ceux qui vont sortir perdants? De toute façon, on sait qu'il y a plus de 60. Quand vous rentrez dans l'app du projet PAWS, nous remarquons quoi? Nous remarquons de façon claire et nette qu'il y a plus de 70 millions d'utilisateurs. Quand vous allez sur Leader, je crois bien, vous allez voir ça. Et quand je vois ça, je me dis, effectivement, il y a 70 millions d'utilisateurs qui ont en quelque sorte joué au jeu PAWS. Maintenant, on me dit simplement que il y aura un peu plus de 50 millions qui ont été disqualifiés. Appuyez sur Leader, vous allez voir 77 millions d'utilisateurs. 77 millions d'utilisateurs. Les gars, ce n'est pas petit. 77 millions d'utilisateurs, ce n'est pas petit. Je vous jure que ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit. Maintenant, on dit que c'est simplement 10 millions qui sont éligibles. Ça là, on va voir clair dans cette affaire. D'autres disent c'est 10 millions, d'autres disent c'est 10 millions et qui sont éligibles, d'autres disent c'est 10 millions qui ne sont pas éligibles. De toute façon, le plus important, c'est que toi et moi, nous soyons éligibles. D'accord? C'est ça. Ou bien, les bots ne seront pas éligibles. Alors, je continue. Donc, maintenant, on dit, il y a 7% de la tokenomie qui serait réservée à Solana OG. C'est-à-dire que au community, à la communauté Solana, je ne sais pas. Ou bien, je crois bien, cela serait, vous allez voir qu'on vous dit de nous connecter à quoi? Au wallet de Phantom. Peut-être les 7,5% sont pour la communauté de Solana. On ne sait pas, ou bien peut-être le WPAWS serait pour ça. Il y aura deux tokens, un pour Solana, un pour la blockchain de Tron, peut-être. Donc, peut-être c'est ce qu'ils sont en train de préparer, je suppose. D'accord. Maintenant, on parle de 8% la liquidité. La liquidité, quand on parle de 8% liquidité, ça c'est pour les échangeurs. C'est pour les échangeurs. Donc, les gars, c'est ce que j'ai dit. Quand vous êtes dans un projet et le projet va être échangé avec d'autres crypto-monnaies, il faut toujours la liquidité. Ça, je vais dire ça aux gens de Pi. Il faut toujours la liquidité. C'est important. Pi n'a pas besoin de liquidité. Donc, Pi n'ira pas sur les échangeurs. Alors, les gens se démerdent. De la manière dont ils se démerdent. Mais si Pi doit aller sur l'échangeur, il faut toujours de la liquidité. Vous allez toujours remarquer dans la tokenomie, il y a toujours ce qu'on appelle la liquidité. Donc, le projet PAWS réserve 8% de la liquidité pour les listings. Et pour l'écosystème, ils vont créer un écosystème. Dans l'écosystème, qui vont créer, les trucs qui vont mettre en place, ça va prendre 12%. Et la team ici, tout petit, va prendre 12% l'écosystème. Et la team tout petit va prendre 10%. Les gars, 10% pour la team, je trouve ça beaucoup. Parce que dans 10% là, ils auront les futures distributions aussi des airdrops. Moi, je trouve ça trop beaucoup. 10% pour la team, je trouve ça trop beaucoup. Maintenant, on ne connaît pas le total supply. C'est-à-dire que combien en total seront en circulation au niveau du projet PAWS? C'est ça. Combien? Est-ce que c'est 100 milliards? Est-ce que c'est 1 million? Est-ce que c'est 100 millions? De toute façon, restez focus sur la chaîne. Dès que nous avons de nouveau, nous revenons rapidement vous informer parce que vous êtes ici pour être informé. On se dit à la prochaine vidéo et continuez, c'est très bien. Ciao.